Salut les aventuriers et bienvenue sur la chaîne Vince. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage placé sur le signe de la découverte des trésors de la ville de Lille. Une ville charmante, chargée d'histoire. Ensemble, nous explorons les ruelles pavées, les places emblématiques et les monuments incontournables de cette ville nordique. Sans oublier une expérience gourmande, aussi unique que surprenante. Alors c'est parti, on y va! Bienvenue à Lille, la capitale de la région des Hauts-de-France, appelée la Capitale Sainte. Notre visite commence à la gare de Lille, en Flandre, où nous sommes accueillis par la majestueuse statue de Romy, créée par l'artiste Xavier Veillant. Cette sculpture moderne ajoute une touche artistique à l'entrée de la ville. Elle a été érigée en 2011 en hommage à Romy Schneider, célèbre actrice franco-allemande, connue pour ses nombreux films à succès. Après cette première découverte, je poursuis mon chemin vers l'église Saint-Maurice de Lille, construite au XIVe siècle. Cette église gothique est un symbole de l'histoire religieuse de la ville. Elle a été édifiée par Honoré Saint-Maurice. Je décide de visiter l'intérieur de cette magnifique église où nous pouvons découvrir de magnifiques vitraux et des sculptures qui témoignent de son riche passé. Ma promenade se poursuit vers le charmant Vieux-Lille avec ses rues pavées et ses boutiques pittoresques qui témoignent de l'histoire commerçante de la ville depuis des siècles. Je poursuis ma visite vers la place Riault, célèbre pour son architecture flamande. Cette place doit son nom à la famille Riault, seigneur de Lille au Moyen Âge. Le Brifois qui s'élève au-dessus abrite désormais l'Office du tourisme. C'est l'occasion pour vous d'aller chercher des informations là-bas si vous voulez voir un petit peu tout ce qui se passe aux alentours. Ensuite, nous arrivons à la grande place de Lille, dominée par la majestueuse vieille bourse. Ce bâtiment historique abritait autrefois une bourse de commerce et est désormais un lieu de rencontre culturelle. À proximité se dresse la colonne de la déesse érigée en 1845 pour commémorer la résistance de la ville. Cette statue représente la déesse de la victoire et est un symbole de fierté et de résistance des Lillois.
Mais trêve de culture, il est désormais temps de se substanter. Et à Lille, les gourmands sont gâtés, avec une offre de restaurant unique, un lieu insolite que je vous laisserai découvrir avec moi. Alors là, nous sommes à l'Estamiette pour manger ce midi. Et du coup, c'est un repas concept avec plusieurs produits du terroir, mais on ne sait pas ce qu'on va manger. Ça va être complètement improvisé puisque c'est eux qui décident et nous, on aura la surprise à la fin. Je vous montre ça dans quelques instants. Alors, nous avons du gin, du jus de pomme, émulsion de popcorn, des baies de genévrier et d'autres choses apparemment. C'est une petite surprise mystère de notre barman et du coup, on va découvrir ça ensemble. On voit celui-là. Sauté de veau mariné dans son jus corsé de viande braisée au feu de bois, accompagné de ses haricots rouges cachés par une feuille de salade de pak choy et feuilles d'épinards. On aura aussi des pickles de radis et purée de pommes de terre douce. Glace de lait déposée sur ces éclats de meringue avec gel de glycine, ganache de cerfeuil, biscuits, tuiles cigarettes et feuilles d'oxalis violet. Ça donnera un petit goût citronné à votre dessert. Merci beaucoup. Après cette magnifique découverte, je décide de poursuivre ma visite en laissant mon regard me guider sur les édifices qui m'attirent. Sur le chemin, je passe devant l'archevêché, un magnifique exemple de l'architecture néoclassique du XVIIIe siècle. Je découvre également l'église Sainte-Catherine du Vieux-Lille, connue pour son clocher distinctif aux formes de bateau. Enfin, nous explorons la magnifique cathédrale de Notre-Dame de Treilles, un trésor d'architecture. Son architecture unique mélange le gothique et le contemporain, et son intérieur regorge de trésors artistiques des sculptures aux vitraux en passant par l'orgue majestueux. Nous avons également la chance de visiter la crypte où l'histoire de la cathédrale et de la vieille ville prennent vie. La cathédrale Notre-Dame de Treilles a été créée pour répondre aux besoins croissants de la communauté catholique de Lille au XIXe siècle dans un style néogothique inspiré de grandes cathédrales médiévales. Sa façade remarquable est ornée de structures modernes qui racontent des histoires bibliques et symboliques, tandis que son intérieur offre une atmosphère de recueillement et de contemplation.
La visite n'aurait pas été la même sans notre guide, une historienne passionnée par l'histoire de sa ville. Je vous laisse découvrir quelques extraits en images. Ensuite, il y a le père Joachim qui est en robe verte là derrière. Le troisième médaillon au-dessus, vous voyez la présentation de Marie au temple, parce qu'elle a été éduquée au temple. Voilà. Ensuite, au-dessus, eh bien, vous voyez Son mariage avec Joseph. le mariage de Marie et de Joseph. Voilà. Et puis encore tout au-dessus, vous voyez l'annonciation avec l'ange en vert. Et puis Marie, voilà, il vient lui annoncer la naissance de Jésus si elle accepte. Et tout en haut, vous voyez la visitation, Élisabeth et Marie qui s'embrassent. D'accord. Après ça, on repart ici. On voit Jésus, c'est Jésus et Marie et Joseph qui s'en vont en pèlerinage à Jérusalem. Au-dessus, pour la Pâque. Au-dessus, Jésus qui reste au temple avec les docteurs de la loi. Au-dessus, là, on voit... alors, qu'est-ce que c'est là après ça, c'est là... Je pense que c'est... avec cet orgue qui était déployé tout en longueur, qui n'était pas en hauteur comme ça. Et puis Radio France a voulu s'en séparer, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc il l'a offert à la cathédrale pour 1 euro symbolique. Et alors après ça, à la charge ici du diocèse de payer toute l'installation. Mais c'est très beau la façon dont ils l'ont disposé, c'est marrant et c'est beau. Oui, c'est beau, c'est vrai, c'est harmonieux. Oui, c'est ça. Moi j'aurais cru que ça a été installé à l'origine. Oui, parce que c'est vraiment... Non, l'orgue d'origine, il est là. Le petit orgue, il est excellent, c'est un cavalier. Enfin, il a un buffet et il a été fait par le facteur d'orgue Cavalier Coll. On voit Saint François de Sales. Ensuite, on voit l'évangéliste Saint Matthieu qui tient une plume à la main, parce que c'est lui qui a parlé beaucoup de Saint-Joseph dans son évangile. À droite, on voit aussi l'évangéliste Saint Luc, c'est un des évangélistes de l'enfance. Et puis tout à droite, on voit Sainte Thérèse d'Avila qui mettait toujours tous ces monastères qu'elle fondait sous la protection de Saint Joseph. Et alors en dessous, la mosaïque, alors là, elle est intéressante pour l'histoire de l'île, parce que d'abord, on a ici le pape là, qui est au centre et qui reconnaît vraiment la construction de la basilique, enfin qui érige vraiment la basilique comme une basilique. Les saints personnages, bon, c'est vraiment, il y a David, il y a Moïse probablement, là, qui tient la flamme là. Après ça, Saint Jean, oui, Saint Jean avec le calice à la main et puis son évangile, et à droite Saint Paul, je pense, avec son épée, il est décapité. Puis alors en dessous, la frise qui montre vraiment l'universalité du message chrétien. Donc tous les continents sont représentés. Alors d'une manière un peu naïve, un peu, je dirais, époque coloniale, quoi. Il faut restituer dans le contexte. Il faut restituer dans le contexte. Mais voilà, c'est ça. C'était ça l'idée. Ouverte au public, parce qu'au départ, on avait commencé à construire la cathédrale sans la mettre sur une crypte,
Mais on s'est aperçu que le sol était tellement humide que ça n'allait pas plus, donc il fallait absolument poser une crypte qui elle-même repose sur des pieux de chêne de 8 mètres de haut qui sont dans le sol, ici enfoncés. C'est à ça que sert la crypte, à tenir la cathédrale. Oui, elle sert à soutenir et à la préserver de l'humidité. Et pourquoi c'est aussi joli alors? Alors, ben voilà, parce que la crypte, ça peut être aussi un lieu de culte. Et puis surtout parce que, en fait, on a voulu aussi faire mémoire aussi dans la crypte. Bon, la crypte, c'est quand même le lieu aussi, en général, où on enterre, où on met les tombes. Hein, dans les églises, les sous-sols des églises sont remplis de tombes. D'accord. Voilà, donc ici, on est juste sous la chapelle de la Vierge. D'accord. Voilà. On va aller voir au fond. Et après, un peu à l'est, voilà. Mort qui a consacré l'île à la Vierge Marie. Ici, en décrétant que l'île était la cité de la Vierge. Et puis, il est mort vraiment saintement. Il a terminé sa vie dans une chartreuse, un couvent de Chartreux qui était là dans la campagne aux alentours de l'île. Et à la Révolution. Actuellement, à l'écran, nous pouvons voir la porte de la cathédrale, qui est en fait une œuvre artistique splendide, permettant en fait d'avoir une impression d'opacité à l'extérieur et à l'intérieur une projection de la lumière extérieure vers l'intérieur. C'est absolument à couper le souffle. Je vous recommande d'aller voir ça en vrai, ça vaut le détour. La technique utilisée pour pouvoir avoir cet effet-là est incroyable. Et c'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi impressionnant. Si toi aussi tu souhaites réaliser des petits séjours comme ça, n'hésite surtout pas à consulter mon e-book intitulé « Comment cultiver la confiance et la sécurité intérieure pour des voyages solo épanouissants » disponible sur mon site que tu trouveras en barre de description. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse commenter le nom de la ville et du pays que je vais visiter prochainement, qui va faire le sujet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de découvrir l'île à travers mes yeux. N'hésitez pas à commenter et partager cette vidéo. Et surtout, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un emoji soleil en commentaire, cela me fera très plaisir. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir consulté. C'était Vince, bisous parfumés. No better fix it if you no mess us fool. But I think now I think of what that's cool. If you not to make it with that way I prove. You're not if I copy that and you too. Whatever they say then I hit my heart you. Pick up my taste, look like you do. Make it in a what they see we lost in and cool.